Bon, alors je vais vous demander 5 minutes. 5 minutes de votre temps, s'il vous plaît. Donc, bonjour à tous, chères concitoyennes, concitoyens, mes sœurs, mes frères, françaises, français. Je vous remercie de me laisser prendre la parole publiquement et de m'accorder votre écoute. Si je me permets d'intervenir, c'est dans un but d'apaisement et de fraternité. Oui, pacifisme, hein, paix, on est bien d'accord. Étant contre toute forme de récupération politique ou d'accaparation personnelle de l'élan populaire, émanant de la souffrance aux multiples raisons que chaque citoyen français endure quotidiennement, je choisis de m'exprimer aujourd'hui devant vous de manière anonyme. Dites-vous que c'est un simple niçois résident français de nationalité franco-italienne qui s'adresse à vous. Je fais partie des 6 interpellés de la voie sud de la promenade des Anglais, le samedi 1er décembre 2018 à 15h40, dans l'attente de mon procès, le 11 mars 2019. Je ne peux m'exprimer actuellement qu'en ma personne propre. Mais t'as qu'à toucher le truc. On était avec toi le 1er décembre. Merci, vous étiez avec moi. Pour encourager tout le monde à ne pas se battre. J'étais ici, j'étais présent. Voilà. J'étais présent ici pour ne pas que ça dégénère. Pour ne pas que ça dégénère. On est témoins, Tu poussais tout le monde. Et on était là. On était présents. Ce monsieur, il était pour la police. Il voulait pas qu'on se batte avec la police. Parce que notre combat, il est contre le gouvernement. Non pas contre les policiers. Les polices, ils ont la même misère que nous. D'accord? Et ce monsieur, j'en suis témoin. Ce monsieur, je suis témoin. J'étais présente ce jour-là. Il était là pour que justement que ça ne dégénère pas. D'accord? Il était présent pour que ça ne dégénère pas. Il poussait les gilets jaunes contre les motards. Ils se sont fait gazer. On était là pour pousser ceux qui étaient les piétons pour que ça dégénère pas. Donc voilà, moi je suis témoin, j'apporte tout mon soutien. C'est une personne que je ne connais pas. J'étais présente et je te donne tout mon soutien. Voilà. Un grand merci pour votre témoignage. Merci, merci. Je vous remercie tous pour votre soutien. Je remercie aussi Patrick, qui d'ailleurs a mon procès verbal. Merci beaucoup. Alors, essayez de faire en sorte de tourner l'enceinte quand il faut. Alors, je vais rappeler vite fait les faits. On était pacifiques. On était là, tous pacifiques le 1er décembre. Tous pacifiques. Et tu étais pacifique, j'en suis témoin. Il y en a pas mal qui sont avec nous, qui étaient présents. Le premier, il était témoin. Moi, j'en suis témoin. Il est pacifique, ce monsieur. Voilà. Alors, je vais vous rappeler d'ailleurs ce qui s'est passé. Dans le calme et en pleine exécution de l'ordre donné par les policiers de marcher sur la voie où nous étions en direction du centre-ville de Nice, j'ai été interpellé, marchant calmement, dos aux forces de l'ordre avec une trentaine de mètres de distance. J'ai été mis en garde à vue pendant 48 heures au commissariat d'Ovar et tout du long, je n'ai jamais été menotté. Ce qui prouve le caractère inoffensif de ma personne. Et du mouvement. Je vous passe l'article 122.4 qui vous donne l'autorisation d'être ici quand on dispose d'une autorisation préfectorale comme l'a obtenu et demandé Patrick. Et je vous passe aussi l'article 432.4 qui condamne jusqu'à 100 000 € d'amende et 7 ans d'emprisonnement quand il y a un abus d'autorité et une privation de liberté individuelle. Exactement. Donc n'oubliez pas, je passe moi et les autres interpellés, nous passons en jugement en mars. Merci Patrick d'être présent. Solidaire. Écoutez bien, c'est très important pour tous ceux qui nous rejoignent actuellement, et c'est pas fini. Simplement, écoutez bien, actuellement, une info qui est hyper importante. Il y a 10 avocats, gilets jaunes, actuellement, et c'est pas fini, nous rejoignent, prennent le procès verbal, une convocation pour le procès verbal, et moi j'ai déjà en poche 7 convocations comme ce monsieur, comme ce citoyen qui a été interpellé. Ce qui va se passer, le 2, le 5 janvier et le 13 mars 2019, tous ces gens-là interpellés et gardés à vue. On va voir les motifs, moi je les ai les motifs et on va rigoler. Simplement, il y aura un rappel à l'ordre pour certains, pour ceux qui ont été pacifiques, et donc, si
aujourd'hui, on s'organise de cette façon que personne ne dise qu'on est désorganisé. La première des choses, on reste unis, ça s'organise, il ne faut rien lâcher, et que si les médias vous disent parfois, ouais, ils font n'importe quoi, et voilà, la preuve, on a gagné une victoire historique, et ce n'est pas fini. Bravo, bravo! Merci Patrick, merci à vous tous, à chacun, merci. Merci à chaque gilet jaune. Attends 2 secondes, alors. C'est bon, c'est bon. De par ma présence inoffensive ce jour-là, et en vertu de ces 2 articles du Code pénal que je vous ai cités, j'estime avoir été victime d'une atteinte à la liberté individuelle, et j'ai vécu cette arrestation comme un abus d'autorité. La France est un état de droit, instigateur de la constitution des droits de l'homme à travers le monde. Je pose donc la question au gouvernement français. Qu'est devenue la présomption d'innocence quand un individu totalement innocent est dans son droit se voit infliger le même traitement qu'un délinquant hors la loi? J'ai passé 48 heures transies de froid sans couverture à en tomber malade, voyant mes besoins naturels rabaissés à leur plus strict minimum dans des odeurs d'urine et la saleté insalubre d'une cellule malsaine et délabrée. Estrosi en prison! Je profite de cette occasion, écoutez-moi bien les policiers, s'il vous plaît. Je profite de cette occasion pour saluer tous ces policiers qui m'ont soutenu et témoigné leur mécontentement quant à leurs conditions de travail, ainsi que la misère qu'ils sont amenés à côtoyer au quotidien. J'ai vu des Français comme vous et moi qui tentaient de faire au mieux leur travail dans des conditions sans doute pénibles. Oui. Je condamne fermement toute forme de violence et de dégradation des biens et lieux de notre si chère ville de Nice, pour laquelle je tiens au maintien de la paix. Et surtout, ce qui est très important, il y a un numéro 24 heures sur 24 à tout moment, non seulement Facebook, mais surtout un téléphone, une ligne qui est là, une ligne spéciale, et qui veut dire que tout de suite, j'ai un staff d'ailleurs qui répercute les informations via Facebook, via tous les réseaux, et même la presse s'il le faut. Alors, attendez, qu'il finisse ce monsieur d'abord. Merci. Ok, merci beaucoup. Je lui donne. Merci. Je vous remercie pour tous ces témoignages d'amour. C'est le plus grand des soutiens, vraiment. Je demande aux Gilets jaunes de rester pacifiques, dans le respect de la loi, des forces de l'ordre et du bon sens commun. Bravo! Merci. Je porte le drapeau du comté de Nice, car je tiens à témoigner mon amour, et je dirais plutôt notre amour profond pour notre si belle région chargée d'histoire. Bravo! Notre présence ici est remplie d'amour. Nous souhaitons... Putain, le son. Nous souhaitons que nos souffrances et revendications à échelle locale soient vues et entendues. Nous souffrons ici à Nice. Nous portons tous aujourd'hui ce gilet à la couleur de notre soleil, ce soleil qui symbolise l'espoir d'un monde meilleur pour l'avenir. Eh ouais, mais non, mais ça marche pas très bien. Soyez fiers de vous et de la foi que vous témoignez par votre existence courageuse. Ma présence ici et maintenant symbolise le non-renoncement face à ce que j'ai l'impression d'être une volonté cachée de me faire vivre dans la peur, de faire valoir mes simples droits de citoyen. Je suis innocent et j'ai des droits. Tu es Bravo! Tu es innocent. J'étais présente. J'en appelle à la solidarité des Gilets jaunes pour soutenir les victimes du côté des manifestants comme des gardiens de la paix dans cet épisode tragique dont nous craignons qu'il se transforme en terreur. À toutes les personnes ici présentes, peu importe le rôle ou la tâche, agissez en protecteur de votre prochain avec toujours un sentiment d'amour, car l'amour constitue le cœur de notre cause. Pour
Pour finir, en cette période sainte, prions pour tous les martyrs, les femmes, les enfants et les hommes, victimes de la barbarie moderne, des viols, des meurtres, des attentats, des guerres, ceux qui sombrent dans la pauvreté, les désespérés qui en arrivent à se suicider, souvent par désespoir social d'ailleurs. Cela touche des jeunes, des retraités, des ouvriers, des policiers, nous tous. Oui. Maintenant je termine. Merci. J'en ai marre de voir mon peuple souffrir injustement. Pour ceux qui subissent quotidiennement, ceux avec qui j'ai grandi, les anciens qui m'ont appris, les jeunes pour qui je me fais du souci. Viva Nissa Bella et vive la France! Bravo! Merci. Pour t'aider là, comment on fait? Comment on fait pour se témoigner? Ce qu'on a vu la semaine dernière. C'est que ça serait bien ça. On a vu, hein. Ils entendent. Nous, on veut témoigner. On a vu le moteur s'est gazé. Tu n'as pas bougé un fil. Et heureusement, sinon on était mort.